Coucou tout le monde! Alors cette semaine j'ai ressorti ma gel presse, mais cette fois-ci avec les Distress Oxide. Parce que la dernière fois j'avais fait les petites cartes Tom et tous mes fonds étaient réalisés avec la peinture Fresco Finish. Mais vous allez voir que dans cette création, elles interviennent aussi, mais pas sur la gel presse. J'ai choisi cette fois-ci de travailler avec les Distress et plus particulièrement les Distress Oxide. Je fais mes aplats de couleurs comme d'habitude, que ce soit à la peinture ou avec les Distress, je procède exactement de la même manière, c'est-à-dire que mon rouleau se déplace dans un seul sens, c'est-à-dire un mouvement souvent du haut vers le bas, et pas des allers-retours pour éviter de faire des marques. En tout cas, c'est ce qui fonctionne bien pour moi. Je mets ici un filet récupéré, je ne sais plus où, enfin peu importe, on s'en fiche, je crois que c'est une caisse de fruits. J'enlève une partie de l'encre sur mon papier Burke. Je vous montre un petit peu voilà, ce que ça donne, sachant, vous le savez, que ces fameux papiers Burke, ça peut être des papiers pas Burke du tout d'ailleurs, et puis que même si ce sont des papiers donc, que j'appelle Burke, c'est-à-dire pour récupérer ce que je ne souhaite pas utiliser sur ma création principale, ils peuvent quand même finir dans des créas à un moment ou à un autre. J'essaie de placer ma feuille de manière à pouvoir la placer la fois suivante à peu près au même endroit, puisque ma gel presse est un peu plus petite qu'un A4. Là, c'est un papier Painton. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans mon article blog. Et ça, c'est un papier Painton, donc un bloc que j'avais acheté chez Tout en Colle. Alors pourquoi le Painton? Parce que là, au niveau du grammage, il me convient parfaitement. Au niveau du grain aussi. C'est un papier, style papier à dessin, donc il y a un petit grain dedans, assez léger, mais très agréable à retrouver dans les créations, notamment avec la gel presse. Vous avez vu que j'ai essayé d'enlever un maximum d'encre avec mon papier Burke pour pouvoir maintenant mettre une couche d'une autre couleur, à savoir un jaune. Bon, j'ai fait une titanerie, c'est-à-dire que je n'ai pas nettoyé mon rouleau de l'encre Distress, qui bien sûr, comme elle est à séchage lent, n'avait pas séché sur le rouleau, et j'ai mis un peu de couleur sur mon pad d'encre jaune, mais très rapidement, le fait de rouloter à nouveau, j'ai enlevé cette couche, donc voilà, c'est pas une bêtise irrattrapable, mais pensez-y quand même, c'est bien de nettoyer son rouleau aussi sur le fameux papier à côté. Et là, on a vu très clairement, vous avez vu, quand je prélève l'encre, on voit bien les motifs du pad d'encre sur le rouleau, puis après sur la gel presse. Donc pour pouvoir les éliminer, je n'hésite pas à rouloter jusqu'à obtenir un aplat relativement uniforme. Je dispose les différents médias que je souhaite utiliser pour faire des empreintes. Donc c'est des choses glanées au fur et à mesure. À chaque fois qu'une petite empreinte me paraît sympa, je la garde pour ma gel presse. Je n'hésite pas à les utiliser et réutiliser, notamment quand on utilise des Distress Oxide, c'est très facile à nettoyer quand même pour pouvoir s'en servir longtemps. Et j'essaie de replacer ma feuille comme je l'avais fait tout à l'heure pour que mes deux empreintes se chevauchent correctement. Et voilà ce que j'obtiens. On voit bien chacun des motifs. C'est vraiment très joli. J'espère qu'à la caméra c'est à peu près perceptible. Dans la réalité c'est vraiment beau et je pense que vous le verrez bien aussi sur la photo à la fin. Ce papier, je vais le découper. Je vais enlever la petite tranche tout autour, le couper en deux pour faire deux créas avec ce même fond. Je pense qu'à la deuxième créa, il y a de fortes chances que ce soit Tom qui se retrouve dessus quand même, parce que j'adore ce fond et j'ai envie de faire un Tom un petit peu plus grand. Donc voilà, à suivre, certainement pas en vidéo, mais sûrement sur Instagram par exemple. Je vous montre un gros plan, c'est tellement joli. Oui, je suis contente. Je vais dessiner une sorte de grosse plante grasse. En fait, j'avais pas d'idée vraiment précise, si ce n'est que je souhaitais faire une peinture entre guillemets, enfin si c'est de la peinture, hein, avec mes Fresco Finish parce que je pense que je ne les utilise pas suffisamment avec toutes les qualités qu'elles présentent et notamment donc des qualités de peinture quand même à utiliser au pinceau. C'est le fait de m'être pas mal remise à patouiller à l'aquarelle qui m'a donné envie de reprendre les pinceaux pour la peinture acrylique également. Il fut un temps où je peignais vraiment, où je faisais plein de choses et il y a longtemps. Et voilà, ça me titille à nouveau, donc j'y vais vraiment petit à petit. J'ai donc dessiné la forme principale de ce que je souhaitais remplir avec ma peinture.
La peinture, je la prélève directement dans le bouchon après avoir secoué mon flacon, tout simplement parce que pour certains décoloris, il y a des petites solutions qui sont à l'intérieur qui ont tendance à surnager, donc il faut bien mélanger. Alors c'est pas vrai pour toutes les couleurs, ça arrive sur certaines couleurs, notamment j'ai des bleus, des verts où il est vraiment nécessaire de le faire. Mais une fois qu'on a fait comme ça, c'est très facile d'enlever le bouchon, de prélever la peinture directement dans le bouchon, ce qui fait que déjà j'ai pas de palette à nettoyer. Oui, oui, je paresse. Donc j'ai pas de palette à nettoyer. Je prends la quantité nécessaire parce que on peut aussi plonger le pinceau dans le pot, enfin dans la petite bouteille, mais on sait jamais jusqu'où on va. Bref, c'est une habitude que j'ai prise il y a très très longtemps quand je faisais des ateliers avec les petits. Je leur disais on prend la peinture, on secoue, on prend la peinture dans le bouchon. Et bien mine de rien, il y avait beaucoup moins de salissures, pas d'accident de renversement de bouteilles et autres, et puis pas de peinture au-delà de la virole sur le pinceau. Bref, c'était une bonne solution. Donc je ne suis pas petite, mais c'est quand même une bonne solution pour moi aussi. Et je remplis donc mes petites formes. Il m'arrive quelquefois d'utiliser, notamment pour faire des effets de fondu, de choses comme ça, du retardateur de séchage. Alors, c'est une bouteille que j'ai depuis fort longtemps, un produit Stamperia que j'avais découvert grâce à Noël chez Tout en Colle, qui faisait de la peinture style country painting, et puis c'était bien utile pour faire justement ces fameux effets de fondu, de dégradé, d'utiliser ce retardateur de séchage qui permet d'intervenir d'une couleur dans l'autre. Bon, pour cette créa, je n'en ai pas vraiment besoin, mais j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser et que j'utiliserai sûrement à nouveau très bientôt. Je fais en sorte de bien étaler ma peinture pour éviter d'avoir des coups de pinceau visibles. Alors c'est super facile avec cette peinture. Je crois que vous avez compris depuis longtemps que vraiment je l'adore. J'essaie de faire en sorte d'avoir des choses uniformes. Je ne vais pas utiliser énormément de couleurs. Ah oui, je nettoie mon pinceau aussi, bien sûr, entre deux utilisations. Là, il y a un petit reste d'aquarelle dedans. Là, voilà, je vous rassure, le pinceau ne reste pas longtemps dans le pot, surtout pas. C'est vraiment juste le temps d'attraper quelque chose de différent. Je prends une deuxième couleur, de la même manière, je mélange, je prends dans le bouchon et je pose mon aplat sur mon papier. Alors le choix du paint on aussi, je vous disais tout à l'heure pour la gel presse, nickel, tout ça, et puis forcément pour la peinture aussi, hein, parfait, au niveau du grammage, pas de déformation, enfin au moment, tant que ça n'est pas sec bien sûr, le papier gondole, là où, gondole, prend une forme un peu plus rebondie, voilà, à l'endroit où la peinture est posée tant qu'elle n'est pas sèche, mais après elle retrouve sa forme complètement plate, c'est vraiment impeccable. Bon, on accélère un petit peu. Juste pour vous montrer pour cette dernière feuille que je souhaite faire une sorte de mélange des deux coloris en fait, puisque je ne veux pas faire un gros aplat encore dans une des deux couleurs que j'ai déjà utilisées. Donc je mets d'abord de la peinture foncée sur mon pinceau, puis je mets mon pinceau dans le coloris le plus clair, donc forcément sur le pinceau j'ai les deux couleurs. Ça fait une sorte de mélange mais pas net. J'aurais pu utiliser ma palette, hein, effectivement. C'est un peu fait pour ça la palette, mais comme j'avais décidé que je ne la sortirais pas aujourd'hui et que je suis têtue, eh bien je ne l'ai pas sortie. Et je n'ai pas sali non plus ma peinture la plus claire en prélevant dans le bouchon avec déjà de la peinture foncée dessus, tout simplement parce que je trempe au milieu, ça vient vraiment enrober la peinture qui est déjà sur les poils du pinceau et pas de risque de contamination d'une couleur par l'autre en faisant de cette manière. Et j'obtiens un coloris forcément extrêmement proche de ceux que j'ai déjà utilisés puisque c'est un mélange des deux, mais pas non plus complètement similaire, donc c'est parfaitement ce que je souhaitais obtenir, nickel. Et vous avez vu aussi, je n'hésite pas à tourner ma feuille pour vraiment être à l'aise dans mon geste. Il est hors de question de se torturer le bras, le papier peut parfaitement tourner. Voilà, hein, on se met dans la position qui est la plus confortable pour faire nos réalisations. Le but c'est de se faire plaisir, pas de se torturer. Alors, je sais que ça va vous paraître vraiment évident ce que je suis en train de vous dire, mais pour avoir participé à pas mal d'ateliers, en avoir animé quand même quelques-uns,
Je peux vous dire avoir vu des poignets se tordre dans tous les sens pour réussir à faire un geste alors qu'il est si simple de tourner le papier. Donc quelquefois les choses les plus évidentes, c'est pas ce qui nous vient à l'esprit tout de suite parce qu'on est tellement perturbé par le fait de vouloir faire bien, de vouloir qu'on en oublie que le confort c'est pas mal aussi. Et comme ce principe de mélange ne me déplaisait pas, je l'ai un petit peu poussé en refaisant des aplats, comme vous le voyez, avec des traces de pinceau qui vont en s'effilant sur le dessus. Alors c'est là que par exemple le fameux retardateur de séchage aurait pu être sympa pour obtenir quelque chose de très fondu sur le haut. Là, j'ai plus joué avec le grain du papier qu'on voit très bien apparaître au travers des coups de pinceau. C'est vraiment très 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 joli, enfin en tout cas moi je le trouve. Ça m'a fait très plaisir d'obtenir ça. Bref. Et je l'ai fait sur toutes les feuilles du coup. Les deux coloris que j'ai utilisés jusqu'ici étaient des coloris opaques. Et là, je vais maintenant utiliser des finitions translucides. Donc, comme leur nom l'indique, elles vont se déposer bien sûr sur le papier, mais en laissant en transparence ce qu'on a déjà mis en place en fait. Et c'était juste pour rajouter des petites choses un peu plus vives entre guillemets à l'œil sur mes feuilles. Et puis quand même garder les coloris utilisés en dessous pour pas que ça tranche trop, que tout continue à bien vivre ensemble en fait. Vous m'avez déjà entendu dire ça, même si c'est un peu particulier comme terminologie. Bref, moi ça me parle et j'espère qu'à vous aussi. Alors bref, c'est mon mot du moment, hein. Pourtant, je suis loin d'être brève. J'en rajoute même plutôt beaucoup. Enfin bon. J'ai failli dire enfin bref. Mais je l'ai pas fait. Alors vous me voyez un petit peu hésiter avec ma peinture, parce que je sais pas trop, enfin là c'est accéléré, donc on me voit moins hésiter. Mais je vous assure, j'hésite un peu avant de faire mes traits, parce que je suis partie avec zéro idée vraiment précise de ce que je souhaitais obtenir. Donc je réfléchis au fur et à mesure. Quand tout est bien sec, je vais rajouter un trait tout autour, un trait noir bien marqué. Alors ça va en choquer certains, mais j'avais vraiment envie de cette délimitation très, très précise. Et pour ça, rien de mieux que mes marqueurs peinture acrylique Amsterdam, qui sont aussi faciles qu'un feutre noir à utiliser. Il n'y a pas de coulure de peinture. Enfin, je crois que vous avez compris que je les aime vraiment beaucoup. Et que plus ça va, plus je m'en sers. Vous voyez, la peinture, elle coule uniformément, sans à-coups, sans... Pourtant, là, le papier a un petit relief, donc ça pourrait accrocher un peu, mais pas du tout. On a le même fini mat qu'avec les peintures fresco finish. Je réinterviens un petit peu comme avec un feutre aux endroits où j'ai besoin d'en ajouter. Bon, j'ai pas été super précise là sur ce coup-là, mais ça va passer dans le reste de la création. Et cette fois-ci, avec un feutre noir en 0,8, j'ajoute des lignes, des doodlings, je remplis mes feuilles. Comme je vais trouver que ça va manquer un peu de lumière, toujours avec un marqueur acrylique, mais cette fois-ci le blanc, j'ajoute des petits points. Et comme je trouve qu'il manque encore quelque chose, avec un stylo gel blanc, un petit peu comme je l'aurais fait avec ce feutre-là, j'ajoute encore des petits dessins, des petits détails qui vont apporter du remplissage certes, mais aussi ces petits points lumineux et faire en sorte que tout soit cohérent et surtout, j'espère, agréable à regarder. J'ai bien sûr fortement accéléré la vidéo. Alors, même si c'est quand même relativement rapide à réaliser, en fait c'est surtout réfléchir à là je mets quoi, je fais comment, faire en sorte de trouver des choses qui fonctionnent bien ensemble une fois de plus, mais qui ne soient pas trop répétitives non plus. Alors, il y a des fois où ça ressemble franchement à des gribouillis, mais peu importe, ce sont nos gribouillis. Et là non, ça n'est pas ma colle à pointe fine, c'est bien le marqueur blanc de peinture acrylique Amsterdam. J'avais envie d'apporter quand même davantage de nuances dans les aplats que j'avais faits, notamment au niveau de ces aplats jaunes. Je voulais apporter un petit peu de chaleur en mettant de l'orangé dedans. J'utilise pour ça mes crayons de couleur Polychromos.
Je pose en aplat. Alors même si ça paraît pas évident là, on voit quand même que ça vient en superposition. J'aime beaucoup ce principe d'utiliser absolument tout ce qu'on a à notre portée pour apporter, ça fait beaucoup de portée, mais bon, pour apporter les nuances que l'on souhaite. Voilà, on a plein de choses dans nos placards et c'est quand même dommage de ne pas se servir de tout. Et c'est pas parce que j'ai commencé avec la gel presse que je peux pas continuer avec la peinture. Enfin, la gel presse et les distress, pardon, que je peux pas continuer avec la peinture et que je peux pas maintenant ajouter du crayon de couleur. Il n'y a personne qui nous empêche de tout mélanger et vraiment d'utiliser l'outil dont on a besoin pour trouver ce que l'on souhaite apporter. Bref, c'est pas très clair, mais j'espère que vous avez compris. Je sais que vous avez compris. Heureusement, vous parlez très bien le Leti dans le texte. C'est vraiment cette partie-là que je trouve assez réussie, enfin en tout cas très proche de ce que je souhaitais obtenir. Ces tonalités plus chaudes là, qui viennent rehausser le tout. C'est souvent le contraste, pas des choses trop prenantes, hein, juste des petits détails comme ça qui vont apporter le petit quelque chose. Donc les points de luminosité avec le blanc c'est important. Et là, cette petite pointe de chaleur qui vient ponctuer le tout, je trouve que c'était ce qui manquait. Je veux ajouter aussi un effet de relief. Pour ça, toujours polychromos, une tonalité de gris et ensuite une estompe et de la solution de mélange pour crayon de couleur pour faire en sorte que ce soit très fondu et qu'on ait vraiment l'illusion d'une ombre créée par l'épaisseur de la plante alors que bien sûr pas du tout. Pour vraiment réussir cette ombre, je m'y suis prise à 2 fois. Un premier passage avec la solution de mélange et l'estompe pour fondre le polychromos le long de mon trait noir. Et j'ai nettoyé mon estompe et je suis repassée toujours sur mon ombre, mais cette fois-ci pour la fondre un peu plus vers mon papier de fond, pour faire en sorte que ce soit plus doux. Et là, en regardant la créa, je me suis dit, il manque quand même quelque chose. Je vais rajouter quelques petits traits blancs. Et finalement, j'ai rajouté beaucoup de traits blancs, mais je suis vraiment satisfaite du résultat. Bref, beaucoup d'autosatisfaction. Oh, encore bref. Beaucoup d'autosatisfaction dans cette vidéo, mais j'espère au moins que ça vous plaît et que, même si cette vidéo est très longue, vous ne vous ennuyez pas trop. Bon, de toute façon, là, on arrive à la fin. Le reste de la créa, après ces petits doodlings blancs, c'est juste un matage sur un papier noir Maya, et c'est tout. Donc je vous laisse tranquille, cette fois-ci je vous libère. Merci beaucoup beaucoup d'être resté avec moi jusqu'ici. Merci à toutes les personnes qui me suivent régulièrement, donc à vous tous. C'est, comme je le dis souvent, c'est super agréable, super adorable. Voilà, même si je ne suis pas super présente sur les réseaux sociaux, sachez que de vous savoir à mes côtés comme ça compte énormément pour moi. Bien sûr, je vous invite à créer, à partager avec ceux que vous aimez, à partager sur les réseaux sociaux, bref, à vous faire plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création. D'ici là, prenez bien soin de vous et donc créez et partagez. Gros bisous à tous, bye bye!